Asgard, ce n'est pas juste un détour dans Senseiya, c'est pas une pause entre deux arcs, c'est un de ces arcs qui vient sans prévenir et qui te laisse différent. On croyait suivre des chevaliers et on a trouvé des âmes brisées. On croyait voir des ennemis et on a découvert des frères. Asgard, c'est ce moment où l'univers de Senseiya se déchire juste assez pour laisser passer quelque chose de plus grand que la guerre, quelque chose de glacé, de beau, de tragique. Une douleur noble qui te prend au ventre et qui t'oblige à regarder au-delà du bien et du mal. Parce qu'ici, les ennemis n'en sont pas vraiment. Parce qu'ici, chaque coup de poing est un cri du cœur. Parce que ici, même ceux qui tombent le font avec dignité. Ici, les ennemis ne sont pas mauvais. Ce sont des âmes brisées, des hommes debout malgré les tempêtes. Des frères qui auraient pu être des amis s'ils n'avaient pas été séparés par le destin. Demande à n'importe quel fan ce qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu ces combats-là. Et tu verras ses yeux briller. Parce que Asgard, c'est pas un simple arc. C'est un chant funèbre, un cri étouffé. C'est la neige qui tombe sur des cœurs en feu. Une ode à la souffrance qu'on porte en silence, à la loyauté qu'on paie de sa vie. Aujourd'hui, on va reparler de l'arc Asgard, pas pour raconter une histoire, mais pour honorer des guerriers qui, dans le silence de l'hiver, ont gravé leur nom dans l'éternité. Dans Senseiya, Asgard est bien plus qu'un simple détour entre deux arcs, c'est une parenthèse hors du monde, un moment suspendu dans la neige et le silence. Ici, le cosmos ne brûle pas, il réchauffe, il lutte contre l'hiver, contre l'oubli, contre la douleur. Le monde d'Asgard n'est pas un champ de guerre, c'est une terre en souffrance. Là-bas, Hilda de Polaris, grande prêtresse du royaume et représentante de Odin sur Terre, se dresse comme une statue de glace, figée dans une prière qu'elle n'entend plus. Malheureusement, possédée par l'anneau des Nibelungen de Poséidon, elle deviendra l'instrument d'une guerre qu'elle n'a jamais souhaitée. Mais le vrai drame, c'est que personne ne s'en rend compte. Ses protecteurs, les guerriers divins, se lèvent pour elle sans poser de questions, non pas par aveuglement, mais par loyauté, par foi, par amour. Et c'est là que l'arc Asgard brise toutes les attentes. Ce ne sont pas des méchants, ce sont des gardiens, des sentinelles d'un royaume mourant. Chacun d'eux porte une histoire, une douleur, une raison de se battre qui dépasse la simple obéissance. Ils ne se battent pas uniquement contre les chevaliers de bronze, ils se battent contre le destin. Et pendant que le froid recouvre peu à peu leur monde, pendant que la lumière s'étend lentement sur les glaciers d'Asgard, un combat silencieux s'élève. Pas celui des poings, celui des cœurs. Asgard, c'est l'endroit où les héros pleurent en silence, où les guerriers tombent avec dignité. C'est l'histoire d'un peuple prêt à mourir pour sa souveraine, même si elle n'était plus elle-même. Et face à eux, les chevaliers de bronze ne viennent pas détruire, ils viennent sauver le monde qui est menacé. Mais sauver le monde signifie aussi sauver une femme, enfermée dans les chaînes d'un pouvoir maléfique. Sauver un royaume qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils apprennent à aimer. Ce qui est bouleversant dans l'arc Asgard, ce ne sont pas seulement l'ambiance ou les histoires, ce sont les combats, parce que dans cet hiver sans fin, chaque affrontement devient un drame. Ce ne sont plus des duels, ce sont des confessions, des cris étouffés, des adieux qui n'ont pas encore été prononcés. Nos chevaliers de bronze, ces héros qu'on a vu se relever 1000 fois, on les voit ici hésiter, douter, souffrir, pas à cause de la force de leur adversaire, mais à cause de leur noblesse. Shiryu, Ikki, Hyuga, Shun, Seiya, ils sont prêts à mourir, mais ils ne sont pas prêts à tuer des hommes qui, au final, leur ressemblent. Parce que face à eux, ce ne sont pas des monstres, ce sont des âmes, des cœurs brisés sous des armures éclatantes. Bon, sauf pour Albéric de Maigrez, parce que lui c'est un vrai fumier. Mais prenons Mimé, ce musicien au regard vide, tellement traumatisé par son passé qu'il a préféré vivre dans une autre réalité comme pour masquer ses larmes. Quand Ikki l'affronte, ce n'est pas la force brute qui gagne, c'est la vérité. Mimé ne perd pas, il se libère. Ce n'était pas un combat, c'était un dernier concert, une note finale, jouée pour que quelqu'un entende enfin sa douleur. Quand Ikki affronte Mimé, c'est plus qu'un brasier contre une lyre, c'est deux âmes orphelines qui se regardent à travers les flammes de leur passé. Mimé, fils d'un homme qu'il a aimé que trop tard, incapable de haïr totalement ni de pardonner. Ikki, lui, est le seul à pouvoir sentir cette douleur, parce qu'il a lui aussi grandi dans l'absence et la rage. Et quand la musique s'arrête, ce n'est pas juste un ennemi qui tombe, c'est un frère d'âme qui trouve enfin la paix. Et puis, il y a ce combat
ce combat qui glace le cœur. Sid et Bud, deux frères déchirés par le destin, l'un reconnu, l'autre rejeté, et face à eux, Shun et Ikki, deux frères que le destin n'a jamais réussi à séparer. Ce n'est pas une bataille, c'est un chant fraternel, une confrontation entre l'amour qui unit et le vide qui déchire. On ne regarde pas ce combat, on le ressent. Et c'est là, dans ces instants, que Senseiya transcende le genre du shonen. Il ne s'agit plus de gagner, il s'agit de comprendre, de pardonner. Ces combats ne sont pas des épreuves physiques, ce sont des rites de passage, des confessions violentes, des prières silencieuses. Et ceux qui tombent dans la neige ne perdent rien, ils laissent derrière eux des leçons et des cicatrices. Et c'est pour ça qu'on s'en souvient, parce que dans Asgard, même les poings parlent d'amour. Et que dire de Siegfried? Ce n'est même plus une tragédie, c'est une légende, le guerrier parfait, le gardien d'Asgard, celui que tous les enfants rêvent d'être, loyal jusqu'à l'oubli de soi, fort jusqu'à l'impossible, noble jusqu'au sacrifice. Il est ce genre d'homme qu'on suit, même les yeux fermés, parce qu'on sent, au fond, qu'il ferait tout pour nous sauver, quitte à se perdre lui-même. Et ce n'est qu'à la toute fin, quand la vérité éclate, qu'il comprend. Il comprend qu'il a été manipulé, que tout ce qu'il a défendu était basé sur un mensonge. Et pourtant, il ne hurle pas, il ne se venge pas, mais il se relève et choisit le sacrifice ultime. Il s'élève dans le ciel comme une prière et emporte avec lui Sorrento de la sirène. Ce jour-là, ce n'est pas un ennemi qui meurt, c'est un héros tombé sans haine, sans peur, avec cette paix étrange qu'ont les âmes qui ont tout donné. Et quand sa silhouette disparaît dans le ciel enneigé, c'est tous les fans de Senseiya qui s'inclinent. Il n'a pas combattu pour lui, il a combattu pour une femme, pour une terre qui se meurt sous ses pieds. Vous l'avez compris, dans tous les combats de cet arc, il y a une douleur muette, une tension insupportable. On ne veut pas que quelqu'un gagne, on veut en fait que tout le monde s'en sorte, mais malheureusement, c'est impossible. Alors quand Seiya frappe, c'est à contre-cœur. Quand Shun montre de la compassion, c'est parce qu'il voit en face un miroir de sa propre peine. Quand Shiryu se bat, c'est avec respect. Aucun d'eux n'en ressort indemne. Pas physiquement, pas moralement. Parce que à Asgard, le prix de la victoire, c'est de porter les morts dans son cœur. Et c'est ça, au fond, qui rend l'arc si bouleversant. Les combats ne sont pas des obstacles, ce sont des témoignages. Les guerriers divins ne tombent pas dans l'oubli, ils s'élèvent dans nos mémoires. Et à chaque fois qu'on pense à eux, à leur regard, à leur fierté, à leur solitude, c'est comme si la neige recommençait à tomber, doucement, sur des tombes invisibles que seuls les fans savent voir. Et puis, il y a ce moment, celui que personne n'attendait, celui que personne n'oubliera. Quand Seiya, qui à ce moment a son armure fêlée, mais une volonté incassable, devient, l'espace d'un instant, le porteur de l'espoir de tout un peuple. L'armure d'Odin descend du ciel. Elle ne le choisit pas par hasard, elle le choisit parce qu'il a prouvé, encore et encore, que son cosmos n'est pas celui d'un seul dieu. C'est un cosmos qui traverse les frontières, qui brûle pour la justice, quel que soit le nom de celui qui la réclame. Ce jour-là, Seiya ne se bat plus seulement pour Athéna, il se bat pour Hilda, pour Asgard, pour le monde, pour tous ces guerriers tombés, pour toutes ces douleurs qu'il a traversées sans se détourner. Et c'est là que Senseiya prend une autre dimension, quand la foi n'est plus cloisonnée, quand un chevalier d'Athéna peut porter l'armure d'un autre dieu, non pas en trahissant ses vœux, mais en les accomplissant plus haut, plus fort, plus loin. Dans cette armure, Seiya n'est plus seulement un chevalier, il devient un pont entre les mondes et les croyances. Il devient ce que les guerriers divins auraient pu être, un défenseur de la lumière, peu importe son origine, un héros universel, porté non par les ordres mais par l'amour et le sacrifice. L'armure d'Odin ne fait pas de Seiya un autre homme, elle révèle ce qu'il est depuis toujours, le cœur des chevaliers du zodiaque. Et puis purée, le chara-design de l'armure s'il vous plaît, c'est une œuvre d'art. Et quand il transperce l'anneau des Nibelungen pour libérer Hilda, ce n'est pas une victoire, c'est une renaissance, celle d'une femme, celle d'un peuple, celle d'un espoir. Hilda est à genoux, elle se réveille comme on sort d'un cauchemar.
Lentement, douloureusement, avec cette impression d'avoir vu sa propre âme se noyer, elle ouvre les yeux sur un royaume ravagé, sur des hommes tombés pour elle, des hommes qu'elle aimait, qu'elle guidait et qu'elle a menés sans le savoir vers la mort. Et pourtant, personne ne l'accuse, car tous savent que le vrai ennemi était ailleurs. Et dans cette dernière scène, il ne reste plus rien des cris, des coups, de la fureur des cosmos. Il reste juste le silence. Le silence qu'on entend quand une guerre s'arrête, quand la douleur ne crie plus mais respire encore. Asgard a été sauvé, mais à quel prix? Senseiya dans cet arc nous rappelle une vérité que peu d'animés osent raconter, que même les justes peuvent être manipulés, que même les héros peuvent douter, que même ceux qu'on combat peuvent être plus nobles que nous. Asgard n'est pas une digression dans l'histoire, c'est un miroir de ce que nos héros pourraient devenir s'ils se perdaient en chemin, un miroir de ce que la foi poussée à l'extrême peut briser, un miroir de ce que l'amour peut faire, protéger ou détruire. Et c'est pour ça qu'on pleure, pas parce que c'est triste, mais parce que c'est beau, purée. Asgard, c'est un chant, c'est une prière glacée, une constellation oubliée qui continue de briller. Loin des 12 maisons, loin du sanctuaire. Et à chaque fois qu'on y repense, à chaque fois qu'on entend les OST, on se souvient que Senseiya ce n'est pas juste des armures stylées sa mère, c'est un cri d'humanité perdue dans l'univers. Et qui, parfois, trouve une réponse. En somme, Asgard ce n'est pas juste un arc filler dans Senseiya, c'est un monde entier qui existe entre la Grèce et l'Atlantide, une parenthèse suspendue dans une guerre divine. Et dans cette parenthèse, quelque chose de sacré a eu lieu. Des chevaliers ont combattu sans haine, des ennemis sont morts en héros, et des héros ont pleuré pour leurs ennemis. Ce n'est pas un hasard si cet arc est né en dehors du manga original, puisque Asgard est un rêve, une vision offerte par l'âme même de Senseiya, une vision où la lumière n'est pas celle d'Athéna ni même d'Odin, mais celle de l'humanité quand elle dépasse la guerre, quand elle voit dans l'autre non plus un obstacle mais une douleur. On ne ressort pas d'Asgard avec le poing levé, on en ressort le cœur lourd, mais grandi. Parce que cette histoire nous parle à tous. On a tous connu des combats qu'on ne voulait pas livrer, on a tous croisé des visages qui cachaient des blessures. Et dans ces moments-là, on comprend ce que ça veut dire être un chevalier. Pas lancer des météores de Pégase, mais rester debout quand tout s'écroule. Avoir le courage de regarder l'autre dans les yeux et de l'aimer, même en le perdant. Asgard, c'est la noblesse des causes perdues, c'est la rédemption silencieuse de ceux qui n'ont jamais été vraiment mauvais. Et c'est pour ça qu'on s'en souvient, parce que ces guerriers-là, tombés dans la neige, ils ne sont pas morts, ils vivent en nous, les fans. Chaque fois qu'on choisit l'honneur plutôt que la rage, chaque fois qu'on tend la main à celui qu'on pourrait frapper, chaque fois qu'on décide d'être grand, même dans la défaite. Et toi, as-tu déjà ressenti la Cosmo Énergie ?